Bonjour, paix et joie pour cette vidéo. Convertis-toi. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Parcours de carême qui peut être un parcours de n'importe quel moment parce que c'est un appel permanent. Se convertir, c'est notre désir profond et chaque jour nous devrions dire à Dieu, Seigneur, convertis mon cœur, donne-moi une vraie conversion, une conversion profonde. Il y a des temps où cela est un appel plus pressant. Convertissez-vous. Est-ce que tu fais du ski ? J'ai appris récemment, en allant à la montagne, que en ski, il y a une figure particulière qui s'appelle justement la conversion, qui consiste à bouger tes skis d'une certaine façon et à te retourner complètement pour changer de direction. Vers quoi ? Vers Jésus. La conversion, c'est une conversion vers Jésus. Notre conversion, c'est convertir notre cœur à Jésus-Christ. Alors on trouve dans les évangiles des choses et des figures aussi qui nous aident. Par exemple, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, cette sainte femme, cette femme devenue sainte, qu'il était déjà avant mais qu'il ne le savait pas, comme toi et moi sans doute, eh bien, est vers le tombeau et il est dit 2 fois en très peu de lignes qu'elle se retourne. La conversion, c'est se retourner. Hein, le mot hébreu, c'est chauve, ça veut dire vraiment se retourner, faire un retournement. Et en fait, Marie-Madeleine, comme toi et moi sans doute, elle est tournée du mauvais côté, avant, pas après. Avant, nous étions tournés du mauvais côté. Et cela nous arrive encore. Elle est tournée du côté de la mort. Elle est tournée du côté du tombeau. Elle est tournée vers le sépulcre. Elle essaye de scruter ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a plus rien. Comme quand tu vas au Saint-Sépulcre à Jérusalem, justement, l'expérience ahurissante, c'est que tu fais des heures de fil pour arriver là, il n'y a rien. Et c'est la bonne nouvelle, il n'y a rien. Jésus est ressuscité, il est derrière toi, il t'attend dehors. Et c'est ce qui se passe. Marie-Madeleine, d'abord, elle prie, elle demande, même il y a des apparitions qui sont là. Et lorsque Jésus l'appelle, elle se convertit une deuxième fois, une vraie fois, elle se retourne vers Jésus. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là ? Eh bien, elle étreint Jésus parce que c'est celui que nous cherchons, notre conversion, c'est cela, c'est chercher Jésus, c'est être avec lui. Mais elle veut vivre une deuxième ou une troisième conversion, c'est-à-dire que Jésus, à ce moment-là, l'envoie, la tourne vers les autres. Ça, c'est encore une autre conversion qui est indispensable, complémentaire à la première, c'est-à-dire que après t'être converti à Jésus, tu es converti vers les autres. Encore une fois, premier et deuxième commandement, aimer Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même, pour annoncer aux autres, va et annonce à mes disciples que je suis ressuscité. Donc ça fait partie de notre conversion intégrale. Nous sommes vers Jésus qui est le maître de la vie. Jésus est le maître de la vie. Il est notre vie intérieure, il est notre bonheur intérieur. Et nous annonçons cette vie aux autres, nous la communiquons aux autres, et c'est ainsi que nous vivons une vraie conversion, non plus tournée vers la mort, mais vers la vie. Jésus lui-même nous appelle à cette conversion dans sa prédication en Marc 1, dès le début, l'évangile de Marc. Verset 14. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de son Père. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Les temps sont accomplis, c'est maintenant. Si c'est vrai il y a 2000 ans, c'est encore plus vrai maintenant. Dans ce temps qui est le temps de l'aujourd'hui de Dieu. Il y a un maintenant permanent. L'évangile est toujours valable, il est aujourd'hui, il est dans l'aujourd'hui. Dieu nous appelle aujourd'hui. Et après l'arrestation de Jean, parce que les temps que nous vivons sont difficiles, nous pouvons le voir toi et moi. Honnêtement, les temps ont toujours été difficiles. Ils sont difficiles pour nous aujourd'hui. Alors c'est aujourd'hui que nous nous apercevons que les temps sont accomplis, c'est-à-dire que la grâce de Dieu nous rejoint dans ce temps difficile pour que nous puissions aller annoncer l'évangile et être des témoins. Donc la conversion, c'est croire profondément, être tourné profondément vers Dieu, croire profondément à cette bonne nouvelle et avoir à la fois cette pensée, ce savoir et en même temps cet élan, exactement comme Jésus. Nous ne sommes plus passifs, nous ne sommes plus dans l'attente.
Nous ne sommes plus dans la lamentation, évidemment, nous ne sommes plus dans la complicité, évidemment, mais nous sommes dans cet élan, dans cette attente, où Jésus nous tourne vers nos frères pour annoncer le royaume. Le royaume, c'est la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes en Dieu. Nous sommes dans cette puissance, parce qu'en plus, avant la résurrection de Jésus, les disciples annonçaient le royaume, avec cette puissance que Jésus leur donnait, mais il n'était pas encore ressuscité. Aujourd'hui, comme cela devient après la résurrection de Jésus, dans les Actes des Apôtres par exemple, il continue et nous continuons d'annoncer le royaume, mais nous annonçons aussi que Jésus est ressuscité et nous annonçons le royaume avec la puissance de Jésus ressuscité. Nous avons cette puissance, elle nous est donnée. N'attendons pas pour la mettre en pratique. Il ne faut pas attendre une révélation supplémentaire, il ne faut pas attendre une force supplémentaire, il faut mettre en action cette puissance que nous avons déjà à l'intérieur de nous. Ça commence tout doucement, comme lorsqu'on commence à pratiquer un sport ou un art, et ensuite, eh bien, Dieu nous donne au fur et à mesure des circonstances et de notre désir et de nos capacités cette puissance de vivre et d'annoncer sa résurrection. Pourquoi ? Parce que nous l'aimons. Parce que tout comme aux disciples d'Emmaüs, eh bien cette annonce, elle brûle notre cœur. Et la conversion, c'est une question de cœur. C'est une question de cœur à cœur avec Jésus. Et si tu es catholique, tu connais cette spiritualité du Sacré-Cœur. Jésus est ce Sacré-Cœur et tu as ce Sacré-Cœur à l'intérieur de toi. Un cœur brûlant d'amour. Un cœur même transpercé par amour. Et ton appel à toi et la réalité, ta réalité profonde, c'est de faire ressurgir ce cœur brûlant d'amour et ce cœur transpercé d'amour pour vivre cette conversion en Jésus, d'être tourné vers lui et d'être tourné vers tes frères pour cette blessure d'amour à l'intérieur de toi. Cette blessure d'amour à l'intérieur de toi qui ne doit jamais se refermer, cette blessure d'amour. Nous sommes appelés à être toujours dans cette compassion, dans cette miséricorde, tourner profondément vers les autres. La compassion, c'est souffrir avec, étymologiquement, souffrir avec. La miséricorde, c'est avoir un cœur qui prend pitié des autres et qui se met en acte. La miséricorde, c'est la compassion en action. C'est la compassion qui agit par le cœur de Jésus, par le cœur de Jésus en toi. Déjà, les prophètes disaient, en Ézéchiel 18, 31 par exemple, disaient la même chose. Il parlait de ce cœur nouveau. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Les crimes, ça peut être très très concret, les mauvaises paroles, tout ce qui nous a éloignés de Dieu, les mauvaises pensées, les mauvais actes. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi vouloir nourrir, maison d'Israël ? Tu vois qu'il y a cette relation toujours entre cette miséricorde, la conversion et la vie. Pourquoi vouloir mourir ? Pourquoi notre mort spirituelle ? Pourquoi continuer à vivre comme des automates et même avec tout ce qu'il nous faut matériellement, mais plus ce qu'il nous faut, et être triste à l'intérieur de nous. Perdre notre âme alors que nous gagnons beaucoup de choses qui ne nous servent à rien, qui nous apesantissent. C'est toujours Ézéchiel, cette fois-ci au chapitre 36, verset 25, qui dit « Je répandrai sur vous une eau pure », c'est laquelle ? C'est celle du baptême, évidemment, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Donc on entre dans une repentance. La repentance est extrêmement importante. J'ai fait ceci et cela qui n'était pas bien. Il y a le bien, il y a le mal. Ça, c'était bien et ça, c'était pas bien. En fonction de quoi ? En fonction de ce que nous dit la parole de vérité qui est l'Évangile. Je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Il y a une insistance. Le cœur, c'est encore plus dans le mélange que l'esprit. C'est, selon beaucoup de théologiens, c'est la même chose. On peut aussi comprendre, selon d'autres et avec d'autres réflexions et d'autres théologiens, que le cœur, c'est un mélange. C'est quelque chose de un petit peu plus que l'esprit. C'est encore plus profondément. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Il s'agit de redevenir humain, de revenir vraiment nous-mêmes. Je mettrai en vous mon esprit. Dieu met en nous son esprit divin. Dieu nous donne son esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois
que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Ça veut dire que nous changeons de mentalité. On y reviendra, la conversion, c'est un profond changement de mentalité. Donc tu vois là, la miséricorde, c'est avoir ce cœur de Jésus, donc c'est être prêt à être blessé. Dans la conversion, ça c'est vraiment une prise de conscience importante. Dans la conversion, j'accepte d'être blessé. Dans la relation à l'autre, une relation d'amour et de miséricorde, j'accepte d'être blessé. Je ne suis pas là avec mon cœur de pierre qui se défend de tout ce qui pourrait m'arriver autour de moi et qui fait que je suis invulnérable. Et donc je vis dans la peur, et donc je vis dans l'agressivité. J'accepte d'être blessé, d'avoir le cœur de Jésus à l'intérieur de moi, ce cœur qui s'ouvre aux autres, ce cœur qui souffre pour les autres. Ça, c'est une profonde conversion d'amour et de miséricorde. J'accepte que l'Esprit de Dieu passe à travers mon cœur blessé pour que cet amour de Dieu me transforme et passe à travers moi pour aller vers les autres, parce que c'est le but de ma vie, c'est de faire connaître Dieu, de faire expérience de lui et de le faire connaître. Alléluia. Nous cherchons les fruits du Saint-Esprit. Ça, c'est encore une façon de vivre cette conversion, c'est de chercher les fruits de l'Esprit Saint. Parfois, tu vois, nous faisons les choses parce que nous sommes de bonnes personnes et nous cherchons à bien accomplir les choses que nous faisons à l'ordinaire. Et ce faisant, parce que nous visons ce but-là, eh bien, nous risquons même de perdre la joie. Alors, moi, je te propose un changement de mentalité, une conversion de mentalité. Au lieu de faire bien tes choses en gardant la joie, cherche la joie en accomplissant bien tes choses. C'est un changement profond qui te fait rentrer dans une vérité. C'est-à-dire, le but, c'est l'Esprit Saint. Le but, c'est pas de faire bien tes choses. Pardonne-moi si je le dis un peu mal, mais à la limite que tu fasses bien tes choses, Dieu s'en fiche un peu si tu perds ton âme, si tu perds l'Esprit Saint, si tu perds ta joie. D'accord ? Donc le but, c'est garder la joie et chercher la joie. Donc je te propose ce changement de mentalité. Cherche les fruits de l'Esprit Saint. Parmi les fruits de l'Esprit Saint, donc amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Bon, c'est un peu l'énumère 9 en Galates 5, 22, mais moi j'aime bien penser, il y en aurait beaucoup d'autres. Hein. Saint Paul, il n'a pas dit qu'il y en avait plus. Mais le plus important, celui qui peut le plus nous aider plutôt, c'est la joie. Pourquoi ? Parce qu'elle est directement une expérience à l'intérieur de toi, puis ça se voit. Si tu es joyeux, ça se voit. Si tu fais la gueule, ça se voit. Si tu es joyeux, ça se voit. Donc cherche la joie. Tu dis, dans cette tâche que je vais faire, là, je ne vais pas à tout prix essayer de la réussir, je vais chercher la joie. Et parce que mon but c'est la joie, finalement je vais bien accomplir cette tâche. Tu sais pourquoi ? Parce que tu es doué, tu as de l'expérience, Dieu va te donner les moyens. Donc ta tâche, tu vas bien la faire, il n'y a pas de souci. Et le but c'est, en faisant ta tâche, de chercher la joie. Et puis, une deuxième chose, tu as le droit à l'erreur. Donc si, en faisant ton travail, en accomplissant ta tâche, ça ne marche pas très bien, il n'y a pas de souci. Puisque le but, c'était de chercher la joie. De toute façon, tu feras des erreurs. De toute façon. Mais par contre, si tu cherches la joie et tu gardes cette joie, même si tu fais quelques erreurs, il n'y a pas de souci, tu as droit à l'erreur. Et puis ça te fera rentrer dans une mentalité d'humilité, de relativisation de tes propres activités. Ça te fera sortir du perfectionnisme. Ça te fera rentrer vraiment dans la vie, dans l'esprit, dans la vie, dans l'esprit. Et c'est ce que nous voulons, c'est être avec Jésus, c'est être en Jésus, dans la vie, dans l'esprit. Donc vis cette conversion profonde à l'intérieur de toi, dans cette repentance même aussi d'avoir trop peut-être cherché à réussir ou chercher à plaire ou chercher à te débarrasser des choses, enfin bref, il y a des choses bonnes et des choses pas bonnes dans ce que nous faisons toujours. Hein. Mais si tu changes ta mentalité en cherchant la joie de Dieu, la joie du Seigneur est notre rempart. Là, c'est vraiment cette vraie force que tu as à l'intérieur de toi. Alléluia. Et ça te fait être vraiment, vraiment, vraiment ce que tu es en Christ. Ça te fait être vraiment, ça te fait entrer dans ce qui t'a été donné dans ton baptême et ce que tu es appelé à être.